Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. À travers leur voix, ils nous ont offert de moments exceptionnels et inoubliables. Ils nous ont fait vibrer par l'émotion de leur voix. Mais ils ne sont plus que 12 talents à s'inscrire dans la ligne droite et à pouvoir remporter cette 3e saison de The Voice Afrique francophone. Mais la question s'impose, qui sera donc The Voice? C'est alors nous avons classé ces 12 talents par rapport à ce qu'ils ont donné tout au long de leur parcours dans cette 3e saison de The Voice Afrique francophone. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime à la vidéo et de partager en max avec vos amis. C'est parti! Miss Audi. À son audition à l'aveugle, Miss Audi rend hommage à Dj Arafat en reprenant son tube. Déco se retourne sur sa voix et malgré une équipe déjà pleine, Hero se retourne sur Miss Audi et elle sera la 11e et dernier talent du coach Hero. Miss Audi est au battle où elle sera face à Ophélie. Après leur magnifique prestation, Hero décide de partir avec Miss Audi à l'étape suivante. Aux épreuves ultimes, Audi choisit une seule chanson de Zao, La roue tourne. Et une fois de plus, Hero la fait confiance et décide de poursuivre la compétition avec elle. Miss Audi a vraiment une voix pas croyable. Quand elle est sur scène, elle se donne vraiment à fond. Elle est sûre d'elle, elle ne craint rien. Cette assurance l'a permis de se retrouver à ce stade de la compétition car malgré tout, elle a cette rage de vaincre. 11. Karina Sène. Aux auditions à l'aveugle, Karina offre la plus belle prestation qu'il soit. Avec sa reprise de la chanson Ekuwemi de Prosper Shimana. Un par un, les 4 codes se retournent sur sa voix et elle choisit Loka pour la suite de la compétition. Au battle, face à Simela, sur un titre de Nayanka Bel Atula, Loka prend Karina pour la suite de la compétition. Au knockout sur Laila et Yemi Alade, Karina obtient son ticket pour les grands lives. Karina est une grande voix. C'est déjà une artiste affirmée, accomplie, qui n'a besoin de rien pour briller, car elle a tout déjà. Elle a la voix, la sensualité, l'émotion qu'il faut pour les chants. On pourrait peut-être s'étonner pour la place qu'elle occupe dans ces classements, mais je me réfère vraiment sur leur parcours dans la compétition. Et à un certain moment, on a eu l'impression de perdre notre Karina. Et c'est vraiment pour ça qu'elle se retrouve ici. Mais Karina est une chanteuse exceptionnelle. 10. Harmonie. Aux auditions à l'aveugle, Harmonie a fait se retourner Hero et Charlotte. Et c'est Charlotte qu'elle choisit pour la coacher. Au battle, Harmonie se retrouve face à Linda Montel sur une chanson de tennis. Harmonie éblouit les coachs Charlotte Dipanda par sa prestation et elle a choisi pour la suite de la compétition. Aux épreuves ultimes, Harmonie fait face à la talentueuse Titi. Mais Charlotte poursuit la compétition avec Harmonie. Avec sa voix cassée, Harmonie s'est touchée et s'est donné de l'émotion. À chaque étape de la compétition, elle prouve qu'elle mérite vraiment sa place à The Voice Afrique francophone. 9. Christian Sarr. C'est sur une chanson de Michael Jackson que Christian se présente au coach
lors des auditions à l'aveugle. Seul le coach Nayanka succombe à la toute dernière seconde à sa voix et il intègre donc l'équipe de Nayanka Bell. Christian est au battle où il convainc une fois de plus son coach. Pour les épreuves ultimes, Christian choisit une chanson de Luther Vandross et Nayanka décide de partir avec lui à la prochaine étape. Christian est le seul talent à faire se retourner un coach lors des auditions à l'aveugle, à arriver jusqu'en demi-finale pour cette 3e saison de The Voice Afrique francophone. Depuis son audition à l'aveugle, il ne fait que prendre des risques par ses choix de chansons. Du Michael Jackson, de Salif Keita, de Luther Vandross. Ces grands artistes ne sont pas du tout faciles à interpréter. Mais Christian le fait, et c'est là avec maestria. 8. Diane Adams. Pendant les auditions à l'aveugle, Diane a fait se retourner deux coachs, Lokwa Kanza et Charlotte Wanda. Et malgré les efforts fournis par Charlotte pour les convaincre, Diane choisit de poursuivre la compétition au sein de l'équipe Lokwa. Arrivé au battle, Lokwa décide de mettre Diane face à Fasten. Malheureusement pour Fasten, le coach Lokwa poursuit la compétition avec Diane. Au knockout, Diane nous emmène au Sénégal. Sur une chanson de Viviane Chidid, Sibam. Sa prestation est juste superbe et son coach Lokwa Kanza l'accorde encore sa confiance et l'amène en demi-finale. Diane est un chanteur qui se donne. Quand il chante, il est entier, il est présent. Ça se voit qu'il a envie de bien faire, de toujours vouloir donner tout de lui. Ajouter à son talent, son humilité. Ici que son talent est un don. Et à chaque étape de la compétition, il lève son sort entre les mains de Dieu. Inch'Allah. 7. Kessie. 2 secondes seulement a suffi à Kessie pour faire se retourner les 4 coachs. Après une bataille rude entre les coachs pour essayer de convaincre Kessie d'intégrer leur équipe, ça sera Nayanka qui remporte la bataille et prend Kessie dans sa team. Face à Valdi Mapenzi, lors de battle, Kessie fait sortir encore une fois la puissance de sa voix et Nayanka décide de poursuivre la compétition avec elle. Pour les knockouts, Kessie choisit d'interpréter All in My Head de Tori Kelly et elle conserve sa place dans l'équipe Nayanka à l'issue des épreuves ultimes. Kessie assure par ses envolées. C'est vrai qu'elle a souvent tendance à cacher son talent, mais elle est une grande voix. Elle a la puissance, la force vocale qu'il faut pour ce genre de compétition. 6. Méandré. Aux auditions à l'aveugle, Charlotte Dipanda est le premier à se retourner sur Méandré et il a choisi pour le coacher. En battle, Charlotte décide d'affronter le talent de Méandré à celui des Nures. Tous les deux offrent l'une des plus belles prestations de battle pour cette 3e saison. Mais le coach Charlotte Dipanda décide de continuer l'aventure avec Méandré. Aux épreuves ultimes, Méandré assure de nouveau et son coach Charlotte Dipanda les qualifie pour la demi-finale. Méandré est la valeur sûre du coach Charlotte Dipanda et ce n'est pas pour rien. Il est le mec sûr de lui, il a la voix, l'émotion et une technique incroyable de sa voix. 5. Lady Shine. Par la puissance de sa voix, Lady Shine obtient une place dans l'équipe de Nayanka Bell sur sa reprise de la chanson Biffé de Fodé Barreau. Lors de battle, Lady embrasse une fois de plus le sein de The Voice et le coach Nayanka décide de poursuivre la compétition avec elle. Au knockout,
elle interprète avec maestria une chanson de John Foster qui la permettra de se qualifier pour la suite de la compétition. Qualifiée des Caterpillar par son coach, Lady Shine est le talent le plus surprenant de cette saison. Comment avec une voix aussi forte et puissante, Lady a pu choisir une chanson douce qui est la taille de ton amour. Je pense vraiment qu'avec elle, on peut s'attendre à tout. Même pour la suite de la compétition, elle nous réserve des surprises agréables. 4. Fogan. 3 coachs succombent à la voix de Fogan lors des auditions à l'aveugle. Et c'est le coach Hiro qui trouve le mot juste pour les convaincre. Il intègre donc la team Hiro. Au battle, face à Peter Berry, Fogan sublime les titres Mamou du célèbre chanteur congolais Madilo System. Par la technique de sa voix, Fogan conserve sa place au sein de l'équipe Hiro. Fogan assure une fois de plus lors de Knockout. C'est une chanson de Myriam Makeba et il sera parmi les 12 qualifiés pour la demi-finale. Fogan a un atout majeur, ce qui est d'interpréter une chanson. Les mecs ne se limitent pas à chanter, mais ils interprètent. Ils donnent vie à des chansons très anciennes. Ils te chantent du Madilo, tu as l'impression d'entendre une rumba nouvelle génération. Et pourtant, Mamou est une rumba dansée aux années 80. Fogan est un chanteur hors du commun. 3. Giovanni. Lors des auditions à l'aveugle, Giovanni réussit à convaincre des coachs et il choisit de continuer la compétition avec le coach Charlotte Dupondra. Face à Caleb Chauffard, lors de battle, Giovanni convainc encore son coach Charlotte Dupondra et elle décide de continuer l'aventure avec lui. C'est sur une chanson de Ben Beka, Souffrance d'amour, que Giovanni tiendra son ticket pour la demi-finale de cette 3e saison de The Voice Afrique francophone. Giovanni est un véritable preneur. Il est un chanteur à de multiples possibilités. Il sait donner de l'émotion, de la sensualité. Il a la maîtrise de sa voix. Il passe facilement de son le plus aigu au plus grave. Donc pour moi, si un homme devrait être The Voice pour cette 3e saison de The Voice Afrique francophone, ben ça serait bien Giovanni. 2. Aline Sano. Aux auditions à l'aveugle, Aline fait se retourner 3 fauteuils. Mais c'est le coach Lokwa qu'elle choisit pour continuer l'aventure. Au battle, elle sera face à Kadi sur une chanson de Shindy Makedike. Malheureusement pour Aline, le coach Lokwa décide de continuer la compétition avec Kadi. Mais, contre toute attente, le coach Hiro la vote et c'est désormais dans la team Hiro qu'elle évolue. Au knockout, les coachs Hiro et Aline Sano n'ont qu'une idée en tête. Faire regretter au coach local de l'avoir laissé partir. Par sa magnifique voix, Aline réussit à se qualifier pour le grand show. Aline Sano est le seul talent volé à arriver jusqu'en demi-finale. 1. Mathilde Toussaint. Aux auditions à l'aveugle, Mathilde épate les 4 coachs. Ils se retournent tous sur sa voix et Mathilde choisit Lokwakonda comme coach. Face à Prince, lors de battle, Mathilde nous éblouit encore et évidemment Lokwa décide de poursuivre l'aventure avec elle. Lors des épreuves ultimes, Mathilde chante Hello d'Adèle. Après sa sublime interprétation, le coach Lokwa décide de les garder auprès de lui. Quand elle chante, on a l'impression qu'elle dessine dans le ciel.
tellement que c'est beau. Elle a la constance et une maîtrise incroyable de sa voix. Lorsqu'elle chante, on est obligé de se taire et de savourer sa belle voix. Donc pour moi, c'est elle qui a plus de chances d'être The Voice pour cette 3e saison. Et mettez-nous en commentaire qui sera The Voice pour cette 3e saison selon vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un j'aime à la vidéo et de les partager en max avec vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!